Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du samedi 10 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors un petit point de situation pour cette journée de vendredi, pour ces énergies. Alors oui, effectivement, c'était pas prévu au programme, mais j'ai fait du grand, on va dire du grand ménage. Enfin du tri et puis aussi du changement de place d'agencement, enfin bref, de l'appartement. Donc forcément, c'était pas du tout prévu, mais j'ai commencé par un petit truc, et puis après, c'était un autre truc, et puis après, on pouvait plus m'arrêter. Donc, bon, ça a permis de m'occuper quand même toute la matinée, donc bon, c'est très bien. Allez, je sais pas pour vous, mais ouais, moi j'ai été emballée par ces énergies-là. Allez, on va regarder un message du petit oracle des fées pour ce samedi 10 avril. Voilà, quelles sont les énergies générales? Quelles seront les énergies générales pour cette journée du samedi 10 avril? Pour demain. Oui. Alors, nous avons les trottes vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Ok, donc là on nous invite à être peut-être un peu plus les pieds sur terre, à nous ramener un peu dans l'instant présent, à travailler un peu notre ancrage aussi. Parce qu'on nous dit qu'il y a des choses que l'on ne perçoit pas. Alors je pense que là on parle de l'ordre du subtil, hein. On est vraiment dans les synchronicités, les petits signes de la vie peut-être, ou en tout cas une situation qui peut paraître, limpide, voilà. Limpide aux yeux d'autres personnes, mais que pour vous, vous ne la voyez pas clairement. Il y a quelque chose que vous ne percevez pas, que vous ne voyez pas clairement. Ok, bon, on va voir de quoi est-ce qu'on nous parle ici, avec l'oracle des nombres. On nous invite à bien ouvrir les yeux pour cette journée. Alors en tout cas, on nous parle de cadeaux, donc ça c'est plutôt sympa. Donc quand on entend cadeau, pour moi en tout cas, c'est le côté un peu surprenant de la situation. Il y a quelque chose qui peut nous surprendre pour cette journée, qui peut être assez sympa. Alors, on a la carte de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Alors là, vaste sujet. Mais l'ego, si vous voulez, en tout cas à mon sens, c'est vraiment la partie de nous qui représente le jeu, le moi, la personne, voilà. C'est la personne, c'est la personnalité aussi. C'est l'image qu'on montre à l'autre, vous voyez, en société, par exemple, ou de façon quotidienne, voilà. Donc l'ego, c'est l'image. Lorsque l'ego, on parle souvent de blessure de l'ego, la blessure de l'ego, c'est lorsqu'on a été vraiment touché dans notre propre fierté. Vous voyez, quand on dit ma fierté en a pris un coup, bah oui, parce on a senti quelque chose. C'est-à-dire que par rapport à l'image que je projette pour que les autres puissent me percevoir comme je le souhaite être perçu, eh bien, lorsque ça va pas dans le bon sens, ou lorsqu'il se passe quelque chose, ou une dispute, ou des contrariétés, ça touche l'ego. Voilà. Donc c'est notre personnalité qui réagit, mais c'est pas forcément notre moi profond. Hein, il y a une différence entre l'ego et le moi profond. Et c'est ça souvent qu'on a du mal à... C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille sur le développement personnel pour vraiment essayer de se réaliser et être vraiment en accord avec son moi profond, avec notre âme, avec notre essence, vous voyez. Donc on travaille à se rapprocher le plus possible pour que notre ego soit vraiment en phase avec notre moi profond. Parce que souvent, il arrive qu'on ait des réactions par rapport à voilà, notre ego donc notre ego c'est notre personnalité, c'est-à-dire l'image qu'on veut donner, ça correspond pas forcément à ce qu'on souhaite finalement, à ce que notre âme souhaite. Donc il y a souvent un travail à faire. C'est pour ça qu'on parle d'effet miroir aussi. Les autres sont forcément un miroir de ce que nous devons travailler. Donc ça c'est très intéressant dans les relations par exemple. Ça peut vous apprendre beaucoup de choses si vraiment vous... Posez-vous la question, les personnes que vous détestez le plus, le comportement des personnes que vous détestez le plus, parce que finalement ce qu'on déteste chez les autres, c'est l'ego de l'autre, hein, donc c'est l'image que l'autre projette, c'est pas forcément son moi profond. Ça aussi, il faut le savoir, enfin du moins il faut en avoir conscience. Et qu'est-ce qu'on déteste le plus chez l'autre? Et là, ça va vraiment nous ramener à nous, forcément. Et
la première réaction, ça va être de vous dire « Oh non, mais moi, je suis pas comme ça, c'est pas possible. Moi, je déteste ça et jamais je pourrais être comme ça. » Ben oui, peut-être, votre moi profond ne veut pas être comme ça, jamais. C'est quelque chose que non. Mais est-ce que réellement, vous pensez que vous-même, vous ne réagissez pas comme ça? Est-ce que votre ego ne réagit pas comme ça, lui aussi? Inconsciemment aussi, hein, parce que parfois, on ne le voit pas forcément. Donc, c'est intéressant. Donc là, on nous parle de l'ego. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui peut nous flatter, parce que le cadeau des fées, en général, c'est plutôt quelque chose de positif, en tout cas, qui peut nous amener des belles énergies. Donc on peut être sur l'ego, sur le fait ici d'être flatté, hein, flatter son ego aussi, ça peut être intéressant d'avoir des compliments sur peut-être vous... sur votre travail, sur votre personnalité, sur l'ego, quoi, tout simplement. On vous dit ici, avec la carte de l'harmonie, que c'est quelque chose qui peut justement vous aider à trouver un équilibre. Parce que c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps que les énergies étaient quand même assez fatigantes, stressantes, pour certains, pas pour tout le monde, évidemment, heureusement, sinon vous imaginez l'ambiance. Mais c'est vrai que, de façon générale, c'est un peu compliqué à gérer, hein, ces tensions-là. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien. Hein, voilà, quelqu'un qui vous fait un compliment, qui vraiment vous encourage, vous porte, il y a quelque chose comme ça. Ça peut nous aider en tout cas à retrouver une forme d'harmonie ici. On va regarder avec l'oracle des murmures quel est le message pour cette journée du samedi 10 avril 2021. Les souhaits. Alors ça c'est intéressant, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous dit, regardez, ouvrez les yeux. Autour de vous, il y a ce dont vous rêvez. Il y a quelque chose que vous avez souhaité par le passé qui est en train peut-être de se matérialiser, qui est en train de se produire. Alors, ça peut être par rapport à votre image. Est-ce que vous avez pu faire jusqu'à présent? En tout cas, on vous dit ici que vous avez souhaité quelque chose très fort et que là, il y a quelque chose qui est sur le point de se réaliser, ou en tout cas quelque chose qui arrive vers nous en nous disant « Mais regarde, c'est quelque chose que tu as voulu et regarde, c'est à portée de main. » Il y a quelque chose comme ça. Et moi, j'ai le sentiment ici que ça va vraiment nous porter. Et on nous invite vraiment à être dans l'instant présent. Donc l'ancrage, le moment présent. On ouvre les yeux et on regarde ce qu'il y a autour de nous. Il y a ce dont on nous dit ici, voilà, vous avez souhaité, mais je sais pas moi, rencontrer quelqu'un. Eh bien, peut-être que dans votre routine quotidienne, lorsque vous allez acheter votre pain, lorsque vous allez, je sais pas, faire vos courses, j'en sais rien, parce que bon, en ce moment, les loisirs, c'est pas trop ça, mais bon, on peut quand même se promener, on peut quand même sortir. Il y a vraiment cette notion de dire, mais il y a quelqu'un ici, ou peut-être quelque chose que vous avez souhaité, qui peut être à portée de main. Ouvrons les yeux. Bon, il va falloir être attentif. Ok. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle quel est le message pour cette journée du samedi 10 avril 2021. En tout cas, c'est plutôt sympa. On nous parle d'énergie quand même plutôt qui fait plaisir. Voilà, j'ai le sentiment ici que ça va vraiment nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir et en plus de ça, ça va nous faire avancer. Donc ça, c'est chouette. Alors, aller loin, pour moi, c'est vraiment la carte de l'objectif, le but. Alors, on a le souhait ici, donc on l'a souhaité, on a peut-être envoyé nos intentions plusieurs fois à l'univers. Et puis là, on commence à percevoir quelque chose qui peut vraiment nous rapprocher de notre objectif, qui peut vraiment nous y aider en tout cas. Voilà. On nous parle ici d'un conflit ou d'un chaos, c'est-à-dire de quelque chose qui a été difficile ou par rapport à un conflit, vous voyez, avec quelqu'un, il y a quelque chose qui peut vraiment réussir à se dénouer. Il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas, il y a l'idée de tirer du positif d'une situation difficile, une situation chaotique. Par exemple, peut-être que pour certains, vous avez perdu votre travail. Les dernières semaines ont été difficiles, voilà, vous cherchiez peut-être du travail, vous êtes beaucoup rongé les sangs pour savoir comment vous alliez faire pour continuer à vivre. Et là, paf, vous croisez quelqu'un qui vous dit « Mais si, mais moi, si tu veux, je peux en parler à mon pote parce que moi, je connais quelqu'un qui travaille là et puis qui peut te faire rentrer là et puis machin. Et puis là, il y a une place qui pourrait te correspondre. » Vous voyez ? Ça peut être vraiment des choses comme ça. Et finalement, de déboucher sur un travail qui vous correspond plus aujourd'hui, ou en tout cas quelque chose qui vous permette vraiment d'expérimenter et d'apprendre. Parce que l'objectif, c'est d'avancer, l'objectif, c'est d'aller loin, en fait. Donc c'est vraiment le fait ici
vraiment d'avancer dans votre direction, dans quelque chose que vous avez souhaité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Hein. Donc d'une situation difficile peut en découler une opportunité, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc il faut qu'on ouvre bien les yeux parce qu'il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre. C'est ce qu'on nous dit. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie pour ce samedi. Samedi 10. Nous avons la carte pardon, nous avons la carte du guérisseur et nous avons la carte du succès et de l'abondance. Donc moi je sens que pour certains il y a des opportunités qui sont sur notre chemin. Ou peut-être un encouragement, quelqu'un qui vous valorise, quelqu'un ici qui est là pour vraiment vous... Peut-être pour vous donner aussi des... vous transmettre des messages qui vont vous permettre de vous... d'avancer sur votre chemin, je sais pas comment dire, parce que là j'ai la carte du guérisseur, ça peut être quelqu'un ici qui est un petit peu soit dans le métier de thérapeute ou de coach, ou quelqu'un qui quelqu'un ici qui en tout cas au travers de la parole ou au travers de quelque chose va vous montrer quelque chose de positif sur vous, peut-être même sur votre apparence, hein, si vous souhaitez, je sais pas moi, faire un relooking, changer de quelque chose, vous mettre en valeur. Il y a quelqu'un ici qui peut travailler là-dessus. Mais en tout cas, le guérisseur, lui, il va forcément agir sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui va vous permettre justement d'avancer et de mieux vous connaître pour avancer et vous sentir mieux, tout simplement. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui se met en place. Après, le guérisseur, ça peut être vous-même. Ça peut être vous, effectivement, qui apportez quelque chose à l'autre et que vous en retirez un bénéfice. Hein, que vous, là, c'est un grand succès. Vous vous apercevez que finalement, vos capacités de guérison sur les autres sont très efficaces. Et sont en plus, vous avez des retours qui vont vous permettre de vous sentir vraiment à la hauteur et de flatter votre ego. Voyez un petit peu ? Ce qui fait que ça vous aide aussi à prendre confiance en vous, ça vous aide à avancer. Ça oui, ça peut être pour les personnes en tout cas qui sont dans cette démarche-là, hein, de soins, dans la démarche d'apporter à l'autre, dans le don de soi, dans le fait de faire quelque chose et d'avoir des retours positifs. Là, ça encourage, et d'ailleurs c'est ce qu'on a souhaité, hein, peut-être pour certains vous avez souhaité effectivement que ça marche, que ça fonctionne, que votre démarche elle soit vraiment bénéfique. Et là, on a un juste retour des choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée avec le tarot ? Alors, samedi 10, tempérance. Il y a l'idée avec tempérance, il y a vraiment l'idée de prendre son temps, d'avoir en tout cas fait le maximum pour que les choses soient beaucoup plus équilibrées. Enfin, les choses, je dirais plutôt les énergies en fait. C'est comme si vous aviez travaillé sur les énergies de quelqu'un ou une situation, voyez, pour justement ramener de l'harmonie, ramener de l'équilibre. Ok. Les amoureux. Oui, d'accord. Alors là, on nous parle d'un choix. Il y a eu une décision que vous avez prise, hein, peut-être récemment. Hein. On parle d'un choix du cœur. Vous avez su peut-être écouter votre cœur. Pour certains, vous êtes lancé dans un métier d'accompagnement à la personne ou dans la guérison, dans le soin, dans quelque chose comme ça. Et du coup, vous regrettez pas votre choix. C'est-à-dire que vous avez mis du temps quand même à peser le pour et le contre, mais vous avez réussi à écouter votre cœur parce que les amoureux, c'est vraiment le choix du cœur. C'est vraiment le choix, ou en tout cas, l'idée d'écouter son cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce que votre âme, justement, tout à l'heure on parlait de l'âme, ce que votre âme vous invite à faire. Hein. Donc vous étiez peut-être dans une impasse, on parlait de chaos, de conflit, une situation compliquée, difficile où vous ne saviez pas comment sortir. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui se dénoue, il y a peut-être une prise de conscience. Maintenant, vous savez ce que vous voulez faire. Parce que vous avez eu un retour positif peut-être sur ce que vous aviez fait. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va vous y aider, à vous accompagner pour justement savoir ce que vous voulez faire. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a un échange avec une personne ici. Soit un thérapeute ou soit au contraire une personne que vous allez accompagner, et il y a un échange comme ça avec sa 6 de Pentacle qui vous permet d'avoir un retour positif et justement de prendre confiance en vous, de réussir à trouver quelle est votre mission de vie quelque part. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Il y a vraiment l'idée de se dire bon bah ça y est, maintenant je sais où je veux aller. J'étais aveugle, je ne savais pas, et maintenant je sais. J'ai un choix à faire, il faut que je me positionne, maintenant je sais ce que je veux. Et voilà. Et là, on découle cet as de bâton qui nous parle d'énergie, de passion aussi.
de le feu intérieur, hein, l'ego aussi, hein, ça flatte l'ego, ça fait du bien, et puis en même temps, on se sent prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau, voyez. Voilà. En tout cas, il est question, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous apporte une opportunité, là, qui vous dit, écoute, voilà, tu te retrouves dans une situation compliquée, peut-être au niveau professionnel, ben là, écoute, moi, si tu veux, je peux t'aider. Vous voyez, quelqu'un qui vous apporte de l'aide, du soutien, je peux t'aider, je vais en parler autour de moi, et puis on va voir si on peut trouver quelque chose. Il y a quelque chose comme ça qui se fait de manière assez inattendue, en tout cas pour vous, et qui pourrait être vraiment sympa hein, pour cette journée. Il y a un bon dénouement ici. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Hop. Avec l'oracle chakra du cœur. Oula. Donc pour ce samedi 10 avril 2021. On nous parle de déplacement ou de distance géographique. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez qui se trouve loin de vous, hein, avec qui vous pouvez pas vraiment, vous déplacer, vous pouvez pas vraiment vous voir. En tout cas, en ce moment, c'est compliqué. Donc là, il y a quelqu'un qui se trouve peut-être à distance de vous. Oui. On parle d'une relation discrète ou secrète, ou peut-être une relation à distance tout simplement. Hein. Donc c'est voilà. C'est quelqu'un ici qui peut vous apporter quelque chose vraiment. Peut-être vous envoyer un petit cadeau, vous envoyer quelque chose, un petit message, quelque chose en tout cas qui fait du bien, ici. Ça fait du bien. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? Au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. On a la prise de recul. Ok. Qui nous parle encore une fois de deux chemins. On est sur la 2, hein, 2 de bâton, c'est prise de recul, on essaie de se projeter dans telle ou telle direction, on essaie de se projeter, mais comment je ferais si je choisis ça, voilà. On prend notre temps, j'ai envie de dire, hein, pour pouvoir réévaluer une situation, peut-être une relation. Là, on a le magicien. Le magicien, en fait, il incarne cette énergie qui nous donne confiance en nous, où on sait justement qu'on a suffisamment d'expérience et on sait, peut-être qu'on connaît l'autre aussi, on connaît suffisamment l'autre ici pour savoir comment agir, ou peut-être comment être. On parle de l'ego, donc c'est quelle image je veux montrer à l'autre justement pour qu'il puisse savoir où je veux en venir, pour qu'il puisse mieux me connaître, pour qu'il puisse, je sais pas moi... Enfin, il y a vraiment cette notion ici de se dire, ok... je vais essayer de prendre du recul pour essayer de comprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir être justement, parce qu'il est question d'ego ici, il est question justement de l'image que l'on projette sur l'autre. Donc comment est-ce que je peux faire justement pour que l'autre accepte mes choix ou soit d'accord avec moi ou soit, je sais pas, qu'il se passe quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Le magicien, il peut avoir aussi un caractère un peu manipulateur. Oui, par rapport à un choix. Alors là, c'est pas de la manipulation, c'est juste que vous essayez de trouver les bons mots et la bonne attitude pour que l'autre puisse comprendre vos choix et vos décisions. La justice, pour moi, me parle de décision. C'est comme si vous avez acté quelque chose d'important, vous avez rendu un verdict, vous avez pris du recul, vous avez suffisamment réfléchi et vous savez maintenant ce que vous voulez. Alors, ce choix, c'est peut-être par rapport... vraiment... concerne la relation directement. Ou alors, il peut s'agir d'un choix personnel, hein, peut-être au niveau du travail, au niveau de votre lieu de vie, au niveau de, je sais pas, d'une décision que vous aviez à prendre, un souhait, hein, un rêve que qui vient vers vous, quelque chose que vous avez souhaité, et vous avez tranché. Dans une situation, vous avez tranché, vous avez décidé quelque chose, et là, il va être temps, quelque part, de défendre, en plus avec cette 7 de bâton, c'est tout à fait ça, hein, de défendre vos intérêts, d'être vraiment dans... je vais le convaincre ou je vais la convaincre et puis il ou elle va comprendre. Il est peut-être question ici de vouloir déménager. Il est peut-être question ici, si vous êtes en couple par exemple, vous avez peut-être des envies d'ailleurs, vous avez peut-être des envies de planifier un voyage pour plus tard. Il y a vraiment l'idée ici de réfléchir à comment convaincre l'autre. En gros, c'est ça. Hein. Vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous avez envie que les choses avancent, surtout. Alors peut-être si vous êtes en couple, hein, que votre couple peut-être
avance, hein, que la relation elle avance dans le bon sens, et vous, vous avez décidé quelque chose, ou en tout cas vous souhaitez prendre une décision importante pour vous, et là il va être question de se montrer sous son meilleur jour pour réussir à convaincre l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être l'idée ici d'être peut-être dans la séduction aussi, hein, de réussir finalement à avoir suffisamment confiance en soi, avoir suffisamment d'expérience pour essayer de mener, enfin, ouais, de gérer un peu l'image, ou en tout cas l'attitude que vous avez en fonction de l'autre. Bon, avec cette set de bâton, on est quand même sur l'idée de défendre ses idées, hein. On défend ses idées, on défend sa place, on défend qui on est, et puis on se laisse pas trop faire non plus, ouais, vous voyez. Oui, puis la reine d'épée. La reine d'épée, elle apporte l'intelligence, notre capacité d'intelligence, de faire preuve de clairvoyance, de discernement. On a tous les éléments en fait en tête voilà, pour savoir comment agir, comment réagir et surtout quoi faire. Voilà, en gros c'est ça. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Comment défendre vos intérêts dans une relation. Bon, voyez comment ça vous parle. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Clôturer ce tirage. Donc, quel est le conseil pour nous ici pour ce samedi 10 avril 2021? Non, un message. Ah, merci. Donc, c'était celui-ci, hein. Changement heureux. Voilà, donc on a vraiment des belles vibrations pour demain. Ça bouge dans le bon sens. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, donc là on voit bien que c'est le cas. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc là on vous dit effectivement que pour certains, soit il y a des changements qui sont vraiment en train de bouger et que ça avance bien, hein, en tout cas vos objectifs sont vraiment... Enfin, les choses avancent, il n'y a pas de problème. Et pour d'autres, ça peut être une décision qui va vous permettre d'atteindre un objectif, ou en tout cas qui va vous lancer sur un nouveau chemin. Voilà. Donc là, on nous dit que ça y est, la roue est en mouvement, les choses bougent. Enfin, c'était peut-être ça aussi le sentiment de frustration qu'on a eu ces derniers jours. Eh bien, peut-être que ça commence à partir de ce samedi, hein, que les choses ont commencé à se mettre en place sérieusement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.